Merci de nous avoir accordé votre oreille, votre patience pour entendre cette prédication, cette phrase qui va sortir par l'inspiration de Dieu puissant qui nous a accordé ce temps. J'aimerais vraiment plus rapidement parler avec vous pour ces minutes qui nous est accordées, parler avec vous sur les 10 choses. Nous allons voir les 10 choses qui autorisent et accompagnent l'élèvement dans la vie d'un homme, dans la vie d'un chrétien, dans la vie du monde. Les 10 choses, n'oublie pas ça, qui accompagnent, n'est-ce pas, l'élèvement et qui autorisent, ce sont les choses qui sont dans la clé d'une élévation. Parce que tu entendras et tu chercheras peut-être l'élévation. Tu entends, l'autre a l'élévation. Ah, celui-là est plus élevé. Celui-là, l'autre là est vraiment élevé. L'autre là, l'autre là, l'autre là. L'élévation demeure avec lui et il est élevé, il est en... Et puis, nous allons avoir comment maintenant chercher à comprendre comment l'homme est arrivé à son élévation. Il a atteint et il maîtrise son élévation. Alors, c'est les 10 choses qui autorisent. Ces choses-là autorisent, sont la clé d'une élévation. Mais avant d'y entrer, moi j'ai pensé que l'on parle un peu ici. Vraiment, il n'est pas, pour introduire le message, il n'est pas vraiment facile que l'homme vit sans Dieu. Il n'est pas vraiment facile que l'homme se conduise de lui-même. Il n'est pas facile. L'homme ne se conduira jamais de lui-même et il est difficile, très difficile de se faire conduire lui-même. L'homme est toujours dépendant à Dieu. Quand Dieu a fait l'homme, il lui a fait de son image, qu'il se dépend totalement de Dieu. Dieu lui a fait à son image qu'il se dépend. Alors, l'homme d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons, nous voyons? L'homme d'aujourd'hui cherche à quitter, à s'égarer de Dieu pour répondre aux exigences du monde, pour répondre aux besoins du monde. Quand vous rejoignez les exigences du monde, vous vous égarez de Dieu, vous faites tout ce que le monde vous envoie, ou tout ce que le monde a besoin. Alors, ce n'est pas bon de vous égarer des gens du monde. Quand vous égarez de Dieu plutôt, vous devenez ennemi de Dieu. Donc, vous égarez de lui, vous devenez ennemi de Dieu pour aller répondre au monde. Quand le monde a besoin de vous, quand le monde fait de vous, alors ce sera difficile que vous ayez atteindre la perfection d'une élévation. Atteindre une élévation en vous, ça sera totalement très difficile. Pourquoi? Parce que la nature de l'homme naturel est influencée par de voies de toute sollicitation du monde dans le domaine militaire, dans le domaine politique, dans le domaine social et dans le domaine même économique. Vraiment, toutes ces voies-là est influencée par la nature de l'homme. Donc la nature de l'homme est influencée par ces voies-là. Ces voies-là cherchent à influencer, à corrompre l'homme, à corrompre les pensées. L'idée de l'homme est corrompue par ces voies-là. Ça sera difficile que vous ayez vous accomplir votre élévation. Car le monde, vous marchez deux voies opposées. Le monde ne fera jamais avantage afin que vous ayez accompli votre destin, vous ayez accompli votre élévation. Le monde fera en sorte qu'il vous tire derrière, qu'il vous retire de votre course, de votre élévation. Chaque fois que vous aurez cherché à être élevé, le monde ne travaillera jamais. Il travaillera toujours opposé pour vous tirer en arrière, pour vous retirer de cette course. Le monde ne travaillera pas pour vous accompagner à cette élévation et vous accompagner à la réussite. Ça sera difficilement. Jamais que le monde le fera. Alors, il y a 2 poids, 2 mesures, toi et le monde. Chacun a son destin. Toi, tu marches pour accomplir tes propres destins qui est lié à l'image de Dieu, ce que Dieu veut à ce que tu arrives et que tu bénéficies en lui. Mais le monde ne travaille pas pour toi. Voici, vous êtes 2 opposés. Mais lui, il ne t'impose pas, mais lui, il te propose. Il n'y a pas un élève de 2 mètres. Et dans la vie chrétienne, il n'y a pas la neutralité. Vous devez comprendre que
avoir 2 mètres du coup, nous on n'a pas cette vie-là dans notre vie chrétienne. Il n'y a pas cette vie-là. Donc, soit vous êtes de Dieu, soit vous êtes du diable. Soit vous êtes de Dieu, soit vous êtes du diable. Celui qui n'est pas de Dieu est du diable, car Dieu lui a rejeté des diables et s'est précipité pour lui. C'est comme ça. Alors, celui à qui Dieu a rejeté les diables aura pour lui prendre, faire de lui son instrument. Alors, le fait d'être du diable, personne l'a accepté. C'est difficile, vous allez constater avec moi que quelqu'un accepte qu'il est des diables. Il est né des diables, il accomplit des affaires des diables. Non, c'est difficile. Un magicien, un féticheur, il accepte que moi je suis un satanique. Il ne le fait pas. Même les sorciers, il ne les accepte pas. C'est difficile. Vous verrez par leurs œuvres qui accusent que la personne X et Y est du diable. Maintenant, il est né du diable. Pourquoi? Parce qu'il manifeste les œuvres plutôt sataniques en lui. Il manifeste les œuvres démoniaques. Donc, c'est difficile que la personne pouvoir accepter. C'est vraiment difficile. On n'accepte pas. Alors, le diable est lié du monde. Il est lié du monde. Il va vous présenter. Le diable, en fait, en lui, n'a pas de succès, n'a pas d'élévation. Il n'a pas de succès. Ce qu'il a, c'est difficilement qu'il te le donne. Il n'a que un. Il n'a que un. La richesse qu'il possède, tout ce qu'il a, ce n'est que un. Donc il est jaloux d'abord de lui-même. Il ne partage pas ce qu'il a. Il ne le donne pas à ses propres acolytes. Preuve en est que tu verras un magicien, un marabout qui a hérité trop de la richesse en lui-même. Il a hérité beaucoup de biens. Il a, pendant plusieurs temps qu'il a bénéficié dans le monde, il a acquis, mais ces choses-là ne demeureront jamais pour de bon. Cela fera ce que quand il va mourir, tu constateras que toute sa richesse va finir. Ça va terminer comme ça. Il était riche. Donc le nom qui reste là, ah, on avait notre père qui était riche. Ah, on avait notre frère. Ah. D'autres choses, c'est la négligence, mais d'autres choses, c'est le diable lui-même. Il avait trop servi les diables, et quand il a servi les diables, il a hérité auprès des diables, mais ce qu'il a hérité peut-être, ne vont plus durer longtemps, non pas de durer longtemps. Pourquoi? Le diable va reprendre ça. Il va reprendre ce qu'il avait donné. Il est jaloux de ça pour laisser à quelqu'un. Donc, c'est quelqu'un qui a une seule chose, qui ne peut pas, il sera jaloux. Moi, imaginez que j'ai ces stylos, un seul stylo. Je te donne, tu écris. Je serais jaloux de prendre ça. C'est que si je te donnais ce stylo, je n'aurais pas d'autre. Je ne sais même pas comment faire un miracle pour avoir encore ça. Alors, je serais plutôt jaloux d'avoir ce stylo et de l'utiliser pour moi. Je te prête, tu utilises, tu me donnes ça. Donc, il sera très jaloux de reprendre sa richesse qu'il t'a donnée, de reprendre sa richesse qu'il t'a offert, de reprendre. Alors, n'est pas un bon maître, n'est pas un exemplaire. Et c'est un maître auquel la nature, le voie de ce monde naturel opère pour lui. Il a tout fait pour corrompre le monde, corrompre la nature humaine, afin que la nature humaine travaille en lui pour son avantage, pour empêcher à ce que les hommes, les humains créés à la nature de Dieu n'héritent pas le royaume de Dieu. Donc vous serez opposés. Vous serez opposés. Alors, nous allons plus rapidement passer à notre premier point. Donc, ne vraiment pas vous sous-estimer en Dieu. Quand vous êtes en Dieu, vous allez demeurer en Dieu tout en croyant que Dieu est le chemin, la vérité, la vie, la vraie vérité qui amène vraiment dans cette richesse, dans toutes ces choses que vous cherchez. Malgré que vous n'avez pas encore trouvé ça, cette voie de l'élévation, mais croyez seulement en lui que vous aurez cette chose et cela s'accomplit en vous comme nous le faisons aujourd'hui maintenant. Quand vous l'appliquez et ça va marcher, ce sont des choses vraies car Christ est cette vérité. Il est cette vérité. C'est un bon maître qui, lui le seul, donne une richesse, une élévation qui dure des siècles au siècle, des générations en génération. Ce qu'il donne, c'est difficile qu'il reprenne ça parce que lui-même, lui là où il est,
c'était un endroit rempli plein de richesses, tellement de richesses. Il n'utilise même pas ça. Alors ce qu'il te donne, il ne confisquera pas. C'est un bon maître qui est jaloux d'ailleurs de voir sa richesse bloquée, sa richesse qu'on ne travaille pas pour sa croissance. Il t'a donné un stylo et que tu lui remets encore un stylo. C'est un maître qui te donne. Quand il te donne, il doit faire à ce que ce que tu as donné, tu produis cela à 10, à 20, à 30, à 50. C'est un maître exemplaire à suivre. Je vous invite à aimer Dieu. Je vous invite à ouvrir votre cœur à lui donner. Voici la première chose qui autorise et accompagne l'élévation et le succès. 1. C'est la crainte et attachement à la parole de Dieu. La crainte et attachement à la parole de Dieu. D'ailleurs, Josué 1:8 dans le livre de Dieu, Josué 1:8, la Bible me dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les, nuit au jour, agissez fidèlement selon tout ce qui est écrit. Voilà. Agissez fidèlement selon tout ce qui est écrit. Tu vois ta Bible là? Ta Bible là que tu pars avec à l'église. Si pour toi tu te sers que pour marcher avec, tu marches avec pour accompagner, parce que peut-être on verra que je suis chrétien, pour qu'on constate que tu es chrétien, que tu marches avec la Bible. Non, être chrétien n'est pas avoir la Bible. N'est pas avoir la Bible, mon frère. Tu péris du jour au lendemain. N'est pas avoir la Bible, tu n'as pas la vérité. Qu'on te le dise. Franchement, que ces livres de la loi, la Bible est là. C'est les livres de la loi. Ne s'éloigne point de ta bouche. Au lieu de porter ça entre tes mains, mettez-le dans ta bouche. Que cela ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les nuit au jour de chaque instant, chaque moment, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, afin que vous ayez la réussite dans votre entreprise. C'est ça ce que Dieu veut. Dieu n'a pas empêché une élévation. Il sait que l'homme travaille pour son élévation. Alors, pour qu'il y ait une élévation dans son entreprise, dans sa société, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il fera, et alors il doit être attaché de sa parole, attaché pour réussite, attaché pour dominer, attaché pour régner, pour bien assujettir le monde. Tu dois être attaché, que la parole de Dieu demeure en toi, que tu t'attaches de cela, tu t'accroches comme soit outil en fait que tu utiliseras pour dominer le monde, pour acquérir cette richesse, tout ce que c'est. Il y a des gens qui ont pas mal traversé des déserts. Ils ne vivent rien avec lui. Ils n'ont rien et ils n'ont pas comme si ils vivent comme s'ils n'ont pas de destin. En eux, il y a des promesses, mais ils ne vivent pas le bonheur ni élévation. Ce genre de hommes font quoi? Ils n'ont pas la parole en eux. La parole vient activer la grâce que tu as. Ça vient activer une élévation que tu as. Dieu t'avait promis une chose. Du coup, tu verras que cette grâce-là viendra, la parole viendra activer cette grâce pour que cela t'accompagne à l'élévation. Et cette élévation que la parole de Dieu va t'accompagner va durer longtemps. Tu feras en sorte que ça dure longtemps, ça demeure avec toi, ça demeure de génération en génération avec toi. Et c'est comme ça, la parole de Dieu ne s'éloigne point dans ta bouche. Tout ce que tu fais, tout ce que tu cherches à faire, tout ce que tu aimeras faire, tu dois penser à Dieu. Penser quand tu arrives à un point bloqué, dans un désert où tu ne sais ni où aller, qu'est-ce que tu dois faire? Tout ce que tu pourras faire, c'est de demander à Dieu, qu'est-ce que Dieu avait dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu veut? Qu'est-ce que la parole de Dieu veut de nous? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse à ce niveau? À ce stade où je suis arrivé plutôt, qu'est-ce que la volonté de Dieu veut dire que je fasse? Alors, tu accompliras une élévation. Tu autoriseras une élévation. Tu crains Dieu, tu crains sa parole, tu t'attaches à sa parole, tu autorises une élévation. Cela t'obligera de ne plus aller voler, de ne plus aller conquérir